Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, du verset 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi disputez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Pour ceux qui comprennent l'anglais et lisent l'anglais, je vous conseillerais de lire ce livre de Henry Nouwen, mon maître à penser, intitulé With Burning Heart. Pourquoi? Parce que ce livre retrace cet épisode des disciples d'Emmaüs. Et retraçant cet épisode des disciples d'Emmaüs, ce livre nous permet de comprendre justement pourquoi est-ce que la messe est célébrée telle qu'elle est célébrée aujourd'hui. Toutes les étapes de la messe, de la rencontre avec Jésus, avec le signe de croix, jusqu'à l'envoi en mission, aller dans la paix du Christ. The mass is ended, go in peace. Et cette expression, aller dans la paix du Christ, n'est pas seulement une expression pour dire qu'allez vous reposer, c'est un envoi en mission. Et dans ce livre, Henry Nouwen passe le temps à bien l'expliquer. Donc, je vous conseillerais, si vous pouvez, je crois que vous pourriez trouver aussi ce livre sur Internet, vous le téléchargez et vous lisez. C'est ce que je souhaite à tous et à chacun.
parce que cela nous aiderait davantage à approfondir notre foi et notre relation avec le Christ. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois nous sommes aussi les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, lorsque nous mettons notre espoir, notre espérance en quelque chose, et ils savaient que tous ces espoirs-là sont voués à l'échec. C'était ce qu'ils étaient en train de subir lorsqu'ils rentraient. Parce qu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont rencontré Jésus. C'est Jésus qui les a touchés, comme ils le disent, qui est vraiment authentique, non seulement en parole, mais en acte, et qui était non seulement fort devant les hommes, mais devant Dieu. Mais subitement, que se passe-t-il? Ce Jésus-là est arrêté. Il est crucifié. Non pas comme une personne de grande dignité, mais comme un voleur, comme un esclave. Et tout leur espoir s'effondre. Comme on dirait en anglais, it collapse. C'est là que Jésus vient le rencontrer. Jésus vient le rencontrer quand ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Quand ils se disent en eux-mêmes que ici, tout est fini. Jésus vient leur dire que non. C'est là où c'est exactement où vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir que l'espoir naît. Et c'est justement à travers cela que le Seigneur commence le cheminement avec eux au point de se révéler dans la fraction du pain, comme pour dire dans le sacrement de l'Eucharistie. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, le Seigneur voudrait te faire comprendre qu'il n'est pas absent. Il est présent. De la même manière qu'il s'est donné le jeudi saint, en se donnant pour chacun d'entre nous, pour nous faire comprendre qu'il est présent chaque fois que tu le reçois, il voudrait que tu te rendes davantage compte que l'Eucharistie en ce jour n'est pas une blague. L'Eucharistie en ce jour, c'est Jésus qui est davantage présent. De la même manière qu'il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs, il se présente à toi aujourd'hui dans le sacrement de l'Eucharistie. Et donc, je t'invite à le recevoir avec foi. Recevoir ce sacrement avec foi. Et le recevoir avec foi, sois davantage convaincu que le Seigneur est présent dans ta vie. Et il t'envoie en mission. D'aller aussi annoncer à tes frères qu'il est vraiment ressuscité. D'aller annoncer à tes frères et sœurs qui ne croient pas qu'il est vraiment ressuscité. C'est pour cela que dans l'évangile de dimanche, on précise clairement que le disciple vit et il crut. Ce n'est pas par accident qu'on prête attention à ces deux mots. Parce que l'effet de la résurrection n'est pas seulement un effet de folklore. C'est d'abord une expérience personnelle avec Dieu qui nous amène à transformer le monde dans lequel nous vivons. Les disciples d'Emmaüs étaient mal, mais avec la rencontre avec Jésus, ils ont cru. Toi aussi, crois. Crois que Jésus est présent dans ta vie. Crois que Jésus est là, dans les situations dans lesquelles tu crois ou qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que là, il te ressuscite. Là aussi, il se manifeste. Mais aussi, spécialement aujourd'hui, si c'est possible, je te conseille d'aller faire la messe. Où est-ce que tu te trouves? Célèbre l'Eucharistie avec la communauté. Et là, en recevant l'Eucharistie, aujourd'hui ou demain, dis-toi que, Seigneur, je te vois aussi à la fraction de ce pain. Et je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Pâques.